Salut les amis, petit message de début de vidéo, tout simplement pour vous dire que cette critique provient d'un live qui a eu lieu la semaine dernière où toutes les critiques ont été faites en même temps. Donc tout simplement pour avoir un petit peu d'explication, je vous laisse regarder les 2 premières minutes de la vidéo critique d'OSS 117, au moins vous comprendrez pourquoi le format est comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite. Bam! Camelot les gars, Camelot. Oh, Fatal Zinc qui vient de s'abonner, merci Fatal. Putain, en plus Fatal c'est une de mes comédies françaises préférées. On arrive, il s'abonne sur Camelot qui est une comédie et moi j'adore Fatal. Putain mec, je crois que je t'aime. Non, j'ai canne. Camelot premier volet, donc voilà, parce qu'il annonce des suites et la fin annonce vraiment des suites. C'est l'histoire. Comment vous dire? C'est l'histoire de la suite des 6-8 livres de Camelot, je sais pas. En fait, pour tout vous raconter, je vais vous raconter mon histoire. Je vais pas aller sur la critique tout de suite, enfin surtout sur le résumé, parce que c'est impossible à résumer. Pour vous dire très rapidement, je suis pas un fan de Camelot. C'est-à-dire que Camelot, moi, je l'ai jamais regardé, j'ai pas suivi. Vous voyez, je sais même pas vous dire s'il y a 6, 8, 9 livres et j'en ai aucune foutre idée. Et très sincèrement, ça m'intéresse même pas forcément. Non pas que je n'aime pas Camelot, au contraire, mais parce que ça m'intéresse pas de regarder autant d'épisodes d'une série qui me fait pas non plus mourir de rire. Par contre, à chaque fois que j'ai vu Camelot, franchement, j'ai bien aimé. Camelot, j'ai trouvé ça relativement sympa. 6 livres, on me le précise dans le chat. Franchement, Camelot, moi j'ai trouvé ça assez sympa à chaque fois que j'en ai vu. Mais j'ai vu des épisodes à droite à gauche. À tout moment, j'ai vu un épisode du livre 6, puis un moment un épisode du livre 3, puis 2 épisodes du livre 4. Bref, voilà, vous avez compris. Camelot, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'aime pas. C'est sympa à voir de temps en temps, mais je vais pas être fan au point de le suivre. Et je ne voulais pas aller voir ce film. N'étant pas du tout un grand fan de la série, sans forcément ne pas aimer, je voulais pas aller voir le film. Et j'ai été le voir vraiment par hasard parce qu'un soir j'avais que ça à foutre. Voilà, faut dire ce qui est. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, je ne sais pas du tout quand se termine le livre 6 et comment. Donc je vous parle vraiment que du film et pas de la série. Je le précise vraiment tout de suite. Pour vous résumer très rapidement, le personnage d'Alexandre Astier, donc du roi Arthur, est parti, a disparu. Et c'est Lancelot qui a pris le pouvoir, qui crée une forme de dictature. Tout le monde est mécontent. Les anciens alliés du roi Arthur veulent son retour. Et par un enchaînement de péripéties durant les 15-20 premières minutes, il revient, mais pas par son choix et pas par sa volonté. Et ça, c'est un aspect humoristique qui va avoir lieu durant quasiment la moitié, si ce n'est les 2/3 du film, voire même tout le film en fait au final. Le roi Arthur ne veut pas reprendre le trône, mais il va entre guillemets y être forcé par un enchaînement de situations, il faut le dire, assez comique. Et du coup les amis, vraiment, moi j'ai bien aimé le film. Franchement, je me suis marré devant, vraiment, je me suis tordu de rire. J'ai vraiment trouvé le film hyper sympa à regarder, j'ai passé un bon moment. Par contre, il faut le dire tout de suite, le film a une grosse faiblesse, c'est que ça ressemble pas à un film. Les scènes d'action sont vraiment mal filmées, elles n'ont pas de rythme en fait. Les effets spéciaux sont très moyens, surtout, je viens de lire la phrase d'accroche sur l'affiche. Il revient pas pour tirer les lentilles, pour trier les lentilles. Ouais, voilà, mais en fait, ça ressemble plus à un téléfilm à gros budget que vraiment à un film. Et je trouve que c'est le problème. Le château, à chaque fois qu'on le voit, on sent qu'il n'est pas là réellement. Ça fait vraiment effets spéciaux, effets en post-prod. L'armée qui vient pour attaquer plusieurs fois d'ailleurs dans le film. Vraiment un running gag qui m'a beaucoup fait marrer, faut le dire. Surtout avec leur comportement. Mais néanmoins, il faut le dire, ça fait très faux, c'est filmé très près pour pas montrer justement que c'est une armée où il y a 4 combattants et 8 figurants. Et franchement, c'est le problème du film, c'est qu'on sent que Alexandre Astier, il est très bon dans l'écriture, mais il n'est pas assez bon dans la réalisation. Ça se limite vraiment, on a des mimiques qu'il y avait dans la série, des longues tirades, des moments où la caméra ne bouge pas du tout et ça fait qu'il y a un vrai manque de dynamisme, je trouve, dans le film. Néanmoins, puisqu'on n'est pas sur un film d'aventure mais bien un film d'humour avec un petit peu d'épique, c'est pas gênant sur un film. Maintenant, une trilogie comme ça, je pense que très vite, si on n'ose pas un petit peu le ton en termes de réalisation, en termes de punch, on va vite se faire chier. On voit les limites du film, mais sur juste un d'1h30, ça passe.
Maintenant, je suis incapable de vous dire si un fan de la série aimera. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui n'est pas fan de la série, mais qui se marre de temps en temps en tombant sur un épisode à droite à gauche sur M6W9, a bien aimé le film. Franchement, en comédie pure, je lui mettrais un beau 14. Un beau 14 parce que je me suis bien marré. Mais à cause de sa réalisation et de son manque de budget ou d'ambition, je sais pas, ou d'une ambition démesurée qui fait que le budget n'a pas suivi, et d'un réalisateur qui, à mon avis, n'a pas l'étoffe d'aller plus loin que ça, je vous mettrais franchement un 11 au film. Ça vaut pas en dessous de 10, c'est vraiment sympa, mais c'est vraiment le bas de gamme d'un film, mais une très bonne comédie. Et franchement, j'ai pas mieux pour résumer. Je trouve que voilà, c'est bien écrit, c'est une bonne histoire, mais c'est mal réalisé. Et je peux pas aller plus loin que ça en termes d'histoire, en termes de résumé. Voilà, après, sur l'humour, ça marche super bien. En fait, il y a tout un discours dans le film où en fait le personnage d'Alexandre Astier, donc du roi Arthur, est le seul personnage en fait avec sa femme Guenièvre, si je me trompe pas, sont les seuls personnages un petit peu intelligents entre guillemets du film. Donc en fait, ça crée plein de moments où il y a des quiproquos, où il y a beaucoup d'insultes en fait limite envers son peuple, envers ceux qui le veulent, parce que c'est des abrutis, il faut dire ce qu'il y a. Je sais que la série est faite pareil, c'est les seuls un peu intelligents dans un monde d'abrutis, et ça marche aussi dans le film. Franchement, ça marche vraiment dans le film. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer. Franchement, j'ai eu des moments où j'ai pleuré de rire, et franchement, je vous conseillerais vraiment de voir ce film, rien que pour la tentative de faire un tel film dans le cinéma français, parce que vous le savez, si vous me suivez, je suis un défenseur du cinéma français, du bon cinéma français. Et ça, pour le coup, dans le cinéma français, des films comme ça, avec une telle ambition, sur un tel projet, il n'y en a pas souvent, et je me devais d'aller le voir et d'en parler pour ça. Maintenant, j'irai pas plus loin, j'irai pas dans le détail non plus, plus dans le détail en tout cas, parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire, c'est un enchaînement de gags burlesques avec une semi-histoire de reprise de trône envers Lancelot. Le combat à la fin, pour le coup, m'a vraiment déplu. Je trouvais, là, c'est vraiment là où je trouvais qu'on voyait toutes les limites du cinéma d'Alexandre Astier. C'est très très mal réalisé. Il n'y a aucune dynamique. On a l'impression que leurs épées sont en carton et que, comme dans Star Wars 4, et qu'ils ne peuvent pas se taper parce que sinon ils vont casser le matériel et ils n'auront pas le budget pour racheter une autre épée. Enfin, vraiment, le combat à la fin qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce, c'est vraiment là où on voit les limites entre un film et un téléfilm. Mais en tout cas, pour la tentative et pour l'humour, je peux pas vous déconseiller d'aller le voir. Franchement, allez voir ce film parce que c'est vraiment sympa. Ou prenez le temps au moins de le regarder, rien que pour la tentative de faire passer une série à un film et même d'en faire plusieurs, d'en faire une saga ou au moins une trilogie. Je vous conseillerais vraiment d'aller voir ce film. Du coup, bah voilà, hein, les amis, comme d'hab, je le répète encore une fois, hein, mais vous le voyez juste au-dessus, hein, l'abonnement sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch. Venir me voir sur Twitch parce qu'on parle des films que j'ai vus récemment, on en fait les critiques, mais surtout on échange après et il y aura à chaque fois, donc là vu qu'on est sur un gros moment avec 8 films, je le précise aussi pour vous le chat, on va s'arrêter à la fin des 8 films, même si on échangera un petit peu à la fin, si vous le voulez. Mais d'habitude, après la critique, puisqu'on fera que 1, 2, grand max 3 films, je préparerai des sujets. Par exemple, durant le premier live qu'il y a eu la semaine dernière, on a parlé du Covid et du port du masque dans le cinéma, ce que vous en pensiez. Donc voilà, vraiment, à chaque fois, on va trouver des thématiques autour de films, autour de thématiques autour du cinéma, de ce qui se passe actuellement, de vos hypes sur les futurs films aussi. On parle des futures sorties et tout ça, je le mets pas sur YouTube. Donc je vous le précise vraiment maintenant, ça, ce ne sera que en exclusivité sur Twitch. Tout ce qui est débat, tout ce qui est échange, parce que je pense que ça va pas rendre grand chose sur YouTube et j'ai envie de laisser cette exclusivité à Twitch. Donc voilà, parce que l'émission à la base est pour Twitch. Donc n'hésitez surtout pas à venir vous abonner à mon compte Twitch, les amis. Guilain TV, vous le savez, c'est ça partout. Et en attendant...